Le groupe Serle est une société d'économie mixte historiquement reconnue pour ses métiers de l'aménagement urbain et l'accompagnement de maîtres d'ouvrage publics et privés dans leurs projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments. Il intervient depuis une dizaine d'années dans le domaine de la santé, du médico-social et de la recherche. Le groupe Serle est présent en amont des projets de construction ou de réhabilitation. Que ce soit dans leur phase de définition ou de faisabilité, il propose aux maîtres d'ouvrage des missions de programmation architecturale, fonctionnelle et technique. Nous intervenons également auprès des maîtrises d'ouvrage sur l'ensemble des déroulés opérationnels. Cela va du choix des prestataires, en passant par le suivi des études, le suivi des phases de travaux, jusqu'au suivi de la mise en service. Nous sommes aussi présents en exploitation-maintenance dans le cadre de contrats globaux de performance. Bonsoir, Monsieur Malfer. Bonsoir à tous. Alors, la SRL est partenaire de cette soirée. Quelles ont été vos motivations pour nous associer à cette journée de la santé? Vous l'avez vu dans le film, on accueille sur nos zones d'activité un certain nombre de projets liés à la santé. Voilà, le projet Boehringer Ingelheim, par exemple, est installé sur un des parcs d'activité que nous avons développé à Messieux-Jonage. Donc nous sommes, par ce biais-là, déjà fortement investis sur ce domaine de la santé. Et puis, vous avez vu deux de mes collègues en parler, nous accompagnons un certain nombre de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans leurs projets immobiliers. Alors, avec une approche qui est très centrée sur le patient, évidemment, sur les soignants, mais aussi sur les agents techniques et administratifs qui auront à vivre ensuite dans ces immobiliers. Voilà, ça nous paraît un facteur extrêmement important de réussite des projets immobiliers. Il ne s'agit pas simplement de couler du béton, comme on dit, mais c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à tous ceux qui portent ces projets. Pardon. Donc vous travaillez en lien avec des médecins? Voilà, donc il y a une phase, dans les phases initiales des projets, puis ensuite dans leur déclinaison, nous travaillons avec les médecins, nous travaillons avec les infirmiers, nous travaillons avec les agents techniques, avec les agents administratifs, pour proposer des solutions qui soient pérennes dans le temps et qui leur permettent de bien vivre leur métier, de bien vivre également, j'aurais pu ajouter dans le panel quelques patients aussi, bien vivre leur maladie dans des immobiliers qui soient très adaptés aux besoins spécifiques de chacun des services. Merci beaucoup, Monsieur Malfer. Donc, on vous laisse dévoiler le nom du lauréat du trophée de l'offre de santé réinventée. Donc, j'avais déjà ouvert l'enveloppe, hein, mais il n'y a pas de trucage. Donc, c'est l'association SBDM EHPAD, et représentée ce soir par le docteur Éric L'Enfant. Éric L'Enfant. J'aurais pu développer l'acronyme, pardon. Donc c'est les soins bucco-dentaires mobiles. Voilà, je pense qu'il allait effectivement l'expliquer, mais merci effectivement de cette précision. Alors Éric L'Enfant, vous êtes chirurgien dentiste et vous êtes parti d'un constat un petit peu effrayant, celui de l'accès aux soins dentaires pour les personnes âgées en EHPAD. Vous avez du coup tenté une expérimentation en vous appuyant sur une loi récente. En quoi consiste justement cette expérimentation ? Alors, cette expérimentation, en fait, elle consiste en 3 points. D'abord, on a une formation dans les EHPAD, avec le personnel des EHPAD. Après, on va faire une télémédecine, en fait, un télédiagnostic. Et puis, s'il y a besoin, alors on arrive avec un formidable petit véhicule révolutionnaire. C'est la 3e étape pour soigner les patients jusqu'à leur chevet. Alors, ça n'a l'air de rien. Mais ce petit véhicule, en fait, a une 60aine d'innovations et qui était impossible à faire il y a encore 4 ans, parce que ça n'existait pas techniquement. Et ça nous a permis, en quelques mois, en fait, de soigner plus d'un demi-millier de patients en EHPAD. Et on veut remercier, nous ici, alors évidemment le Progrès, Vincent, Martine, mais on veut aussi remercier les articles 51 que vous avez évoqués, l'ARS et puis aussi la région. Voilà, on partage ce trophée avec tous ces gens-là. Alors pour le moment, c'est une expérimentation. Vous souhaitez, j'imagine, voir d'autres débouchés, ou en tout cas, cette expérimentation s'étendre sur d'autres régions ? Oui, alors là, cette expérimentation, effectivement, va s'étendre dans d'autres régions, d'autres EHPAD, mais en fait, on peut aussi la décliner sur la précarité, dans les zones sous-dotées. En fait,
On n'a que l'embarras du choix. Eh bien, bravo et un grand merci. Bravo. Bravo à Vincent. Bravo Vincent. Merci beaucoup, monsieur Éric L'Enfant. Félicitations.